Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue sur la lancée de la discussion sur toutes les différentes étapes de la guérison. Ça peut être, comme on le dit tout le temps, mais on le répète encore aujourd'hui, relatif à une situation de cancer. Donc, on se relève d'un cancer qui nous a qui nous a mis sur la voie de côté pendant un certain temps et on doit reprendre le cours de la vie, comment on fait, comment on procède, comment on fait pour recoller les morceaux. Mais ça s'applique aussi quand même, on s'entend bien, à toutes sortes de situations parce que le cancer, c'est pas la seule épreuve importante dans la vie. Donc, peu importe ce qu'on a vécu, peu importe l'origine, le principe est le même. Alors, cette fois-ci, cette semaine, je veux parler du choix. Le choix. Un gros, gros mot. C-H-O-I-X. Le choix. La première étape, évidemment, c'est de se choisir. Si on ne se choisit pas, alors on rentre même pas dans la discussion. Et se choisir, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de tentations pour passer au-delà de ça, pour contourner ce choix-là, pour dire oh, je vais m'aligner à ce que les autres s'attendent de moi. Je vais m'aligner à ce que la société s'attend de moi. Euh, et c'est là qu'on doit prendre un moment d'arrêt et réfléchir et se dire, OK, mais moi, comment est-ce que moi, ma personne, je me sens dans tout ça? Et c'est difficile parce que la vie nous envoie des tests, hein, n'est-ce pas? La vie nous envoie des imitations de ce qu'on veut avoir. Alors, si on tombe dans le panneau et qu'on tombe dans l'imitation, eh bien, on réembarque dans le même cercle qu'avant, puis on n'a pas avancé, on fait juste recommencer au point qu'on a laissé avant la situation qui nous a préoccupés, qui nous a mis sur le côté du chemin. Donc, je crois que c'est très important de prendre le moment de réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire se choisir? Se choisir, c'est ressentir en dedans, écouter les petites voix qui nous parlent, notre intuition, notre instinct, toutes ces choses-là qui sont là en nous, qui nous murmurent doucement, qui nous disent, oh, je sens un petit malaise, je suis pas sûre, peut-être que tu devrais reconsidérer. Et là, le côté égo qui nous dit, mais non, c'est correct, faut que tu fasses ça parce que sinon tu vas avoir de l'air folle, sinon tu vas avoir l'air incompétente, sinon tu vas avoir l'air de ci ou de ça, n'est-ce pas? Puis on tombe dans le panneau, là, on le fait là, quotidiennement. Et moi, cette semaine, j'ai vécu cette expérience-là. Euh, j'ai eu à faire un choix qui a été difficile. Chaque jour, je me disais, non, je me sens pas bien avec ça, il y a quelque chose qui croche, non, doesn't feel good, non. Puis le lendemain, je me disais, oui, mais là, Ménec, t'as besoin de faire ci, t'as besoin de faire ça, force-toi un peu, nanani, nanana. Et les arguments, là, il y en avait à toutes les sauces et il y en avait une liste longue comme ça. Puis finalement, après une semaine de réflexion puis de tergiverser entre la petite voix, l'ego, à un moment donné, j'ai pris la décision. Non, je ne ferai pas ça parce que en dedans, je me sens pas bien. Il y a quelque chose, j'ai une antenne qui vibre, qui me dit non, 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 pas bon pour toi. J'ai décidé, je ne le fais pas. Et c'est extraordinaire. Je suis tellement heureuse à partir du moment où dans le fin fond de moi, j'ai vraiment accepté que je ne ferais pas ce qui me semblait être une imitation de ce que je veux. Il y a des choses merveilleuses qui ont commencé à arriver, bing, 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 comme ça. Incroyable. Alors, je suis vraiment contente, mais je suis contente parce que dans le fond, je vérifie ce que je prêche. Hein, c'est important. Je veux pas parler dans le vide puis vous dire, hey, faites donc ça, faites ci, faites ça. Puis moi, à pas le faire. Ça fonctionne pas comme ça, là. Non, non. Fait que moi, dans le fond, je le vis et après, j'exprime c'est quoi l'expérience, c'est quoi le vécu. Puis j'ai quand même un certain âge, donc, oui.
J'ai quand même un certain âge, donc ben d'expérience, ben du vécu, ben des choses sur lesquelles je peux m'appuyer pour affirmer les choses que j'affirme. C'est pas des paroles jetées en l'air. Et elles sont aussi, ces paroles-là, euh, dévouées pour le bonheur de tout le monde. Alors, la sagesse que j'ai acquérie pendant mes 60 années de vie, mais je veux la partager, je veux la transmettre. C'est pour ça que je fais mes vidéos. C'est pas pour mon ego, pour devenir une vedette de YouTube, là. De toute façon, on est loin de ça. Mais c'est vraiment pour partager. Puis c'est le but de ma vie. Je choisis, en dehors du fait que je me choisis, je choisis de redonner, de partager, de construire. Et pour moi, faire toutes ces choses-là, c'est m'exprimer vocalement à travers ces vidéos, m'exprimer par l'écriture à travers mes blogs, mes posts, mes pages, euh, même mes ateliers, parce que les ateliers, ils tombent pas du ciel, il faut que je les invente, il faut que je les conçoive, il faut que je voie une logique, et puis que je sois capable de prendre les morceaux, de les mettre ensemble, et puis d'en faire une suite logique et intéressante. Alors, c'est ça ma vraie raison d'être aujourd'hui, et ce ne sera rien d'autre. Alors, je me choisis dans les choses que je veux faire et j'ai la foi, je crois sincèrement que tout va s'aligner pour que je puisse le réaliser. Et je m'obstine dans ce sens-là, je travaille dans ce sens-là, je donne toute mon énergie, tout mon cœur et Amen. Alors, je vous suggère peut-être de prendre quelques instants cette semaine et porter une petite réflexion par rapport au choix. C-H-O-I-X. Vous choisir, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et choisir les choses que vous voulez réellement faire, que vous voulez réellement avoir, faire le ménage, dépoussiérer et choisir une direction. Bonne semaine.